Dont les candidats. Et voilà, nous sommes prêts à étudier toutes les candidatures. Pour l'instant, il n'y a pas de candidatures qui se sont manifestées. Donc, voilà. j'en reviens à ma question. Ça rebondit un peu ce que j'ai dit sur le débat d'orientation budgétaire. Hein. Je veux dire, on n'arrive pas à garder les gens dans notre collectivité, parce que là, c'est pas un problème de départ en retraite, et les gens qui nous écoutent l'auront bien compris. Non, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. La première question... Je ne peux pas vous laisser dire sans cesse... Si, mais moi je le dis. Non, vous mettez toujours les agents en accusation. Tous ceux qui sont à peu près que vous recrutez, généralement, ils restent pas très longtemps. Mais ça, c'est votre gestion. Hein. C'est vous qui en êtes responsable si vous n'arrivez pas à stabiliser les agents ici. Parce que si vous avez réussi à les faire venir, c'est bien que quand ils arrivent dans la collectivité, ils découvrent des choses où, à mon sens, ça ne les intéresse plus de rester. Et parce que c'est le mantra que vous faites régulièrement. Et c'est tout. Non, tous les étamplois qui nous écoutent, quand ils sont recrutés et qui vont dans une entreprise, quelle qu'elle soit, entre ce qu'on leur a promis au moment de l'embauche et la réalité de leur quotidien, si c'est pas en adéquation, ils s'en vont. C'est clair. Parce qu'on ne va pas dans une entreprise ou on ne va pas dans une collectivité sans avoir... un temps soit peu, avoir un projet professionnel. Bon, cette dame qui est venue, elle avait un projet professionnel qui rentrait en adéquation avec ce que vous lui avez raconté, et après, elle est partie. Mais j'en reviens à ma question initiale. Qui a rédigé le document? Alors, pardon, excusez-moi, on vient de me dire, et j'avais raison, qu'il fallait bien voter l'Europe. C'est bien ce que j'avais dit. Voilà. Donc je vous demande, on va faire un petit retour en arrière, excusez-moi. On va peut-être finir cette délibération. Oui, mais après, il faudra refaire un retour en arrière, parce que c'est bien ce que j'avais annoncé, je pensais bien que c'était... Bon, mais voilà, on m'a donné une... Voilà, il y a eu une erreur, voilà. Il me semblait bien qu'on le votait. Bon. Oui, alors, continuons. Pardon, la deuxième chose que vous vouliez dire, c'était ma question, c'est qui a rédigé le document, en fait? Parce que sachant que le service, il n'y a plus personne, je voudrais savoir qui vous l'a fourni et qui l'a rédigé. Vous savez, il y a des documents, on peut trouver beaucoup de documents sur... Mais je vous demande de répondre à ma question, savoir qui l'a rédigé. Attendez, quel service l'a rédigé, de fait? Si ce n'est pas le service de la commande publique, qui s'en est occupé? C'est la direction générale, oui, qui l'a rédigé. Donc... Et qui est à la direction générale au jour d'aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, le règlement, il est là. Soit vous l'adoptez, soit vous ne l'adoptez pas. Voilà, après, vous choisissez. Si vous ne voulez pas l'adopter, vous ne l'adoptez pas. Bon, l'essentiel, monsieur, c'est que sur quoi on délibère, c'est est-ce que ce règlement convient à l'Assemblée délibérante ou pas. S'il ne convient pas, vous ne votez contre. S'il convient, vous votez pour. C'est tout simple. Vous vous abstenez. C'est extrêmement simple. Madame Girardot, rien de plus simple. Non, parce que ça... parce que vous êtes toujours, monsieur, à chercher. Je dirais il y avait un célèbre écrivain qui disait ça. Il disait, il y a des gens qui cherchent, c'est pas des obligeants, hein, et qui cherchent à peser les œufs de mouche. Non, vous n'êtes jamais désobligeante, Mme Girardot. Donc, non, je m'efforce de ne jamais être désobligeante. Non, bien sûr. Donc, voilà. Et parfois, on a l'impression que qu'on se demande des fois, parce que vous allez, vous cherchez, mais bon. Je m'étonne. Je reviens au débat principal. Est-ce que ce guide de la commande publique convient ou non à l'Assemblée délibérante? Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il est ce que vous attendez ou ce que vous n'attendez pas? Et dans ce cas-là, on vote oui, contre ou abstention. C'est tout. Madame Girardot, je n'ai pas fini mon intervention, donc ça serait bien que j'y arrive. Dites-moi si vous avez une observation sur ce guide à faire. Bien sûr, je vais en avoir plusieurs. Allez-y. Ce document, en tout cas, au-delà des règles qui peuvent être, qui consistent à reprendre les réglementations de la commande publique. Oui. Déjà, de fait, ça veut dire que le service n'en avait pas. C'est-à-dire que c'est un document cadre qu'on aurait dû avoir et qu'on n'avait pas. Donc, en plein milieu d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes, je pense qu'à un moment donné, c'est encore sous leurs autorités que ça s'est passé et qu'on vous demande de le mettre en place. Ceux qui ont mené le contrôle dans la collectivité s'apercevront, par exemple, qu'au dernier conseil municipal, vous avez essayé de nous faire passer une délibération qui, justement, montrait, avec... le paiement d'une facture de prune vieille,
marché résilié. Mais monsieur, Laissez-moi finir. Quand vous êtes gêné à chaque attendez, fois. je reviens au débat. Marché je résilié. suis désolée. Marché résilié. Non, monsieur, on en a parlé lors du dernier conseil municipal. Mais laissez-moi finir. Ce n'est pas une explication de vote. Non, je ne vous laisserai pas finir, parce que vous, sans cesse, vous allez en dehors de la route qui est tracée. Non, pas du tout. C'est une explication de vote. Vous faites Je sais que ça vous gêne, mais c'est une explication de vote. Non. Donc, Madame Girardot, je reprends. Au dernier conseil municipal, vous avez tenté de faire passer une délibération, notamment qui mettait en exergue que le sous-préfet et le préfet avaient annulé et résilié un marché public et que vous aviez continué avec la même entreprise alors que la mise en concurrence était entachée d'irrégularités d'après le préfet. Non, monsieur. Et actuellement, c'est le tribunal qui en juge. C'est pas vous. Vous n'êtes pas juge, monsieur. Vous n'êtes pas juge et vous n'avez pas interféré dans une affaire qui est encore dans les mains de la justice. Mais laissez-moi finir, parce qu'en plus, vous démontrez aux étempois que souvent ça vous gêne vous sortez des clous, monsieur. Vous mélangez tout, vous sortez tout ce que vous pouvez trouver, croyez-vous. Non, monsieur. Maintenant, lisez votre explication de vote. Au-delà du fait que ça va réglementer justement le service des marchés publics et on va dire l'organisation des marchés publics sur la ville d'Étampes, ce que j'essaye de démontrer aux Étampois, c'est qu'au-delà des bonnes intentions, vous, de toute façon, vous foulez au pied toutes les règles, tous les jugements des tribunaux administratifs et que c'est pas un bout de papier qui vous arrêtera de faire des irrégularités dans cette collectivité. Je le dis comme je le pense. C'est votre opinion. Là-dessus, nous, on s'abstiendra sur ce vote-là, parce que de toute façon, vous ne respectez aucune législation, mais quasiment aucune. Le service a été complètement vidé de ses RH, et ça, c'est symptomatique, et encore une fois, de la gestion et de ce qui ne va pas, et on rebondit encore une fois sur la situation budgétaire de la collectivité, parce que le mal, il est là. Quand on ne sait pas gérer un service, notamment de commande publique, c'est là où ça devient compliqué, c'est là où on fait des erreurs, c'est là où on fait des marchés publics qui sont résiliés après par le sous-préfet ou par le préfet et au tribunal administratif. En tout état de cause, je ne vous laisserai pas laver plus blanc que blanc avec un document pareil. On sait comment vous pratiquez, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi marliniste. Alors l'esprit de la loi marliniste, c'est je connais pas on fait un peu tout ce qu'on veut. C'est votre majorité, elle s'appelle la majorité Franck Marlin. Vous vous rappelez pas de ce conseil municipal où on nous avait expliqué ça? Maintenant, monsieur Hiller, si je comprends bien, vous ne voterez pas ce règlement, c'est bien ça? Oui. Très bien. Monsieur Bayard. Pardon. Donc moi, je voudrais juste faire... je n'ai pas de question, juste une remarque, s'il vous plaît, sur ce règlement. Donc pour vous dire dans un premier temps que je voterai pour, et je souhaite expliquer pourquoi. Donc la précision que je souhaite apporter, c'est que peu de temps après ma prise de fonction en tant que maire adjoint en charge des finances et de la commande publique, donc en juillet 2020, j'ai travaillé sur le projet d'un règlement intérieur de la commande publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fréquent dans les communes d'avoir ce type de document et que partout où il est mis en place, c'est un vrai outil au service des acheteurs publics. À l'époque, mon projet de règlement intérieur, je l'avais proposé à monsieur le maire. Il m'avait répondu ceci, ouvrez les guillemets, « Merci pour cette proposition à laquelle je ne souscris pas. Pourquoi toujours surenchérir alors que le code des marchés publics est des plus clairs ?» Fermez les guillemets. Donc, il m'avait dit non. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça va répondre une partie à la question, mais le document que vous présentez ce soir, ce règlement intérieur de la commande publique, c'est le document sur lequel j'ai travaillé en 2020 et que vous présentez et qui est similaire, allez, vous avez mis quelques jours, mais il est similaire à 80-90%. J'ai mis les deux côte à côte, c'est quasiment à la phrase près la même chose, à part quelques ajustements. Donc en réalité, je suis vraiment ravi de voir que le conseil municipal de ce soir, vous reprenez mon travail. C'est vraiment dommage que ça soit avec 2,5 ans de retard. Et pour conclure, je souhaiterais apporter juste une précision. À l'intérieur de ce règlement, il y a une partie que je souhaite souligner particulièrement. Ça me tient beaucoup à cœur. Le présent règlement de la commande publique, c'est page 27, enfin page 7, pardon, page 7. Le présent règlement de la commande publique impose une procédure concurrentielle visant à solliciter au moins 3 devis pour tout achat d'un montant supérieur à 500 € hors taxe. Et j'ai été maire adjoint finance pendant 1 an et demi, pas suffisamment pour rétablir les équilibres budgétaires, pour répondre à M. Hiller de tout à l'heure, mais pendant ces 1 an et demi, je me suis battu chaque jour avec la plus grande force, donc pendant 1 an et demi, pour que cette règle elle soit appliquée. Et ce combat, d'ailleurs, fait probablement partie des raisons qui m'ont coûté mes délégations. À l'époque, on laissait entendre que je demandais trop de choses au service. Vous vous rendez compte, faire 3 devis, mais vous vous rendez compte de la masse de travail que ça fait. J'ai même eu le droit à plusieurs réunions pression, alors que je défendais simplement l'intérêt des Étampois. Donc, chers anciens collègues de la majorité,
Je veux vraiment que vous entendiez ceci. Vous avez, pour un grand nombre d'entre vous, vous avez vécu ces scènes en direct. Vous avez vécu la souffrance que j'avais à l'époque en tant que maire adjoint d'essayer de faire avancer les choses, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan de la commande publique. Je vous laisse simplement juger au final qui avait raison. Je ne suis peut-être plus maire adjoint finance, mais force est de constater que tout ce que je disais à l'époque est en train de se réaliser. D'autres explications de vote? Monsieur Béziane. Madame Yardot, pas une explication de vote, mais dans le préambule de votre présentation de ce point, vous avez utilisé le mot « mise à jour ». Or, il est bien écrit que c'est une instauration. Mise à jour du code de la commande publique. Oui, mais c'est l'instauration, mise à jour Le d'un règlement. décret du 28 décembre 2022 apporte des modifications. Vous parlez bien sûr des mises à jour au niveau de l'État, du gouvernement. Bien sûr, tout à fait. Oui, mais c'est pas ça qui. Je voulais juste insister sur le fait que nous sommes en train de mettre à jour notre. Voilà, instaurer quelque chose qui n'existait pas avant, et c'est très bien que ça existe. Voilà, c'est tout. Mais dans la manière dont vous avez présenté les choses, ça laissait croire qu'il existait ce document avant. Or, ce n'était pas le cas. J'ai parlé des modifications de la loi, des décrets qui sont parus. Voilà. Bon, mes chers collègues, s'il n'y a plus de remarques d'observation, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote pour l'adoption de ce règlement de la commande publique? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. Alors, je me permets de reprendre le point précédent. Donc, pour l'Europe, nous allons faire un vote. Donc, qui est pour le document d'orientation budgétaire? Donc, je reprends le point sur le document d'orientation budgétaire. Je vous remercie. Qui est contre? Alors, 1, 2, l'Europe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça? 10, pardon, 10 contre. Donc, l'Europe est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Après, nous passons au point sur table. Nous avions une motion. La première motion, c'est contre la collecte en porte-à-porte de la résidence du Bois-Bourdon. La communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne a fait parvenir aux habitants de l'écoquartier du Bois-Bourdon un courrier daté du 22 février 2023 concernant une modification du mode de collecte dans le ZAC du Bois-Bourdon et voulant instaurer le ramassage des ordures porte-à-porte. La ville d'Étampes a développé, bien avant que la communauté d'agglomération n'ait la pleine compétence de la collecte des déchets, une urbanisation respectueuse de l'environnement et du patrimoine, soucieuse d'apporter aux Étampoises et aux Étampois une qualité de vie appréciée. L'écoquartier du Bois-Bourdon est une référence. De quel droit la communauté de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne se permet de la remettre en cause, sauf à utiliser des arguments mensongers? Certains dysfonctionnements, soulevés légitimement par les riverains, directement impactés par la présence de colonnes enterrées au droit de l'entrée de leur pavillon, ont été réglés en grande partie grâce à la concertation entre la municipalité et l'aménageur, sans l'aide de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, alors même que la collecte des déchets relève de la pleine compétence de celle-ci. La transition écologique et le développement durable semblent bien éloignés des préoccupations de l'agglomération. En effet, la mise en place de conteneurs va faire perdre le label écoquartier à la ZAC du Bois-Bourdon et une dévaluation des biens des propriétaires pourra alors être constatée. Le nouveau système de collecte mis en place par la CESE s'effectue au mépris de la prise en compte des réels besoins des habitants de cet écoquartier par cette mise en place de collecte obsolète. Cette manœuvre indigne réalisée avec mépris laisse les habitants du quartier du Bois-Bourdon et la municipalité tant sur le fond que sur la forme. La ville invite la CESE et son président à reconsidérer cette position. Il est proposé au conseil municipal d'adopter cette motion et de demander au président de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne de retirer son projet lié au changement de mode de collecte des déchets. Y a-t-il des remarques ou des observations? Monsieur Hiller. Bon, c'est encore un gros morceau que vous présentez là.
Parce qu'il faut que les étempois après l'entendent. Je ne sais même pas si c'est encore filmé parce que je ne sais même plus si ça marchait ou pas, mais c'est pas grave. Ça sera retranscrit au PV. Ouais. Beaucoup de... Ah, Non, mais après ça peut arriver, mais c'est pas. ça, c'est pas notre fête. Moi, j'avais pas d'internet à midi, alors bon, voilà. Il faut faire un minimum d'archéologie politique pour comprendre pourquoi on en arrive là et comment votre majorité fonctionne. Alors vous allez sûrement me couper parce que ça va encore vous déranger, ça va vous gratter un peu, mais il va falloir que vous le supportiez. À chaque lotissement que vous créez, il faut aller mettre de côté pour être pourvoyeur de vote le président de l'association qui va se monter ou qui est monté de façon factice, mais soutenu par la majorité. Donc, sur la première tranche des Hauts-Vallons, c'était M. Cohen qui avait cette fonction-là, qui voulait fermer les passages pour aller à Leclerc. Toutes les voies piétonnes qui étaient dans le PLU, il voulait les barricader, mais à l'époque, M. Marlin disait « Amen à tout ». Bon. Résultat des courses, les gens se sont montés légitimement en collectif et vous avez reculé. Deuxième lotissement, Bois-Bourdon. Même méthodologie. Une association se monte, représentée ici par M. Julisson et Madame Leroy, qui à l'époque était pour la collecte en porte-à-porte. Alors c'est là où c'est très drôle. Donc, vous avez rameuté les gens en disant « Oh là là, c'est à côté de vos pavillons, ça sent, il y a des nuisances ». Votre majorité a pris la décision, l'année dernière ou il y a 2 ans, de supprimer des bornes unilatéralement face à l'agglomération et en laissant les coûts et en faisant supporter les coûts à la CESE, qui en plus a forcément été obligée parce que quand il y a des études techniques qui sont mises en place et qui sont faites dans un quartier, il y a un dimensionnement des bornes d'apport volontaire. Et ça, tout le monde le comprend bien, et des bornes collectives. Vous avez décidé de les retirer sous l'impulsion de 2 conseillers à vous. Et maintenant qu'elles sont retirées et qu'il a fallu que ça a augmenté les nuisances sur les bornes restantes, il aurait fallu faire quoi, en fait ? Parce que vous étiez d'un côté pour ce qui se passe et ce que M. Mitterhauser met en place et ce que l'agglomération met en place. Et puis maintenant que c'est mis en place et que vous avez fait retirer les bornes, vous revenez en arrière et vous nous expliquez que maintenant que le ramassage en porte-à-porte est mis en place, non, monsieur. Il faut voter contre. Et d'ailleurs, c'est là où c'est très intéressant, il faut que les étempois le notent, c'est que vous faites du contrisme. Alors le contrisme, c'est d'être contre tout sans rien proposer, parce que vous faites une délib où finalement vous dites que vous êtes contre le président de l'agglomération et contre finalement sa prise de décision, mais vous ne proposez rien. Rien. Il n'y a aucune proposition. C'est-à-dire que maintenant que ça a été enlevé, que ça rejoint, encore une fois, pardon, laissez-moi répondre, ce que vos élus ont fait. Mais je savais que ça allait piquer à un moment donné et que vous alliez comprendre la mécanique. Ça a mis du temps. Vous monopolisez la parole constamment. J'ai parlé 2 minutes et vous m'excuserez de ce temps. La prochaine fois, j'amènerai une horloge. En tout état de cause, vous ne proposez rien, vous faites du contrisme. Vous demandez à ce que ça ne soit pas mis en place. Qu'est-ce que vous proposez, Mme Girardot? Qu'est-ce que vos services je vais vous répondre si vous me laissez parler, monsieur. Très bien, allez-y. Voilà, si vous me laissez parler. Si vous ne m'interrompez pas toutes les 3 minutes. Allez-y, il aurait fallu l'écrire. D'ailleurs, je vais apporter une horloge la prochaine fois. On décomptera le temps de parole, votre temps de parole et notre temps de parole. Et je pense que la balance, elle penchera d'un côté et pas de l'autre. Alors, au moins, ça sera, à défaut d'avoir de réponse, vous amènerez une horloge. Attendez, je n'ai pas terminé ma réponse. Donc, on n'a pas enlevé toutes les colonnes, si vous connaissiez un petit peu le dossier. On n'a pas enlevé toutes les colonnes enterrées. J'ai jamais dit ça, Mme Girardot. On ne les a pas enlevées toutes. Je suis désolée. Non, on a enlevé. Mais vous en avez enlevé quelques-unes et qui ont fait que toutes les autres débordaient et ont fait que les riverains de ces bornes-là étaient excédés. Non, monsieur. Oui, Madame Leroy, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Donc, je reviens un peu à ce que M. Hiller venait de dire sur
les modalités de collecte au bois bordant. En effet, l'association que préside ici M. Julisson, non, il n'est pas la question. Effectivement, on avait porté un travail justement sur les colonnes, de les faire retirer suite aux incivilités au fait des habitants. Vous avez bien entendu que lors de la dernière fois au conseil communautaire, j'avais demandé au président de l'agglo de nous préciser au fait le retournement de sa décision. Parce que par la suite de ce travail-là, l'agglomération nous a fait un retour négatif en nous disant comme quoi il y aura des surcoûts au niveau des charges. Je passe à la question sur le terrain, Monsieur Hilaire. Vous portez des propos alors qu'on ne vous a jamais vu au fait sur le terrain lorsqu'il s'agit de problèmes, excusez-moi, ne me coupez pas la parole, lorsqu'il s'agit de problèmes réels sur le terrain au niveau des poubelles. La suppression au fait des colonnes enterrées. Je vais vous rappeler que j'avais évoqué au fait ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a su faire la remarque ensemble avec l'Oticis, qui est aujourd'hui Bouygues, qui a bien entendu 4 colonnes qui n'étaient pas conformes au fait. La raison pour laquelle on les avait retirées. Le travail sur les colonnes aujourd'hui, on a effectivement avec l'association du Bois Bourdon fait le nécessaire pour que les gens puissent appliquer justement le règlement. Aujourd'hui, on est toujours là sur le même point. La décision sur la décision qu'avait prise l'agglomération frustre beaucoup d'habitants au fait du Bois Bourdon. Donc c'est tout ce que je voulais rapporter aujourd'hui. Merci Madame Leroy. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres observations? Donc Monsieur Méziane. Juste pour expliquer que nous ne participerons pas à ce vote, et également pour les autres motions, fidèles à notre ligne de conduite, que lorsqu'il y a des motions sur table, si nous n'avons pas été bien sûr, oui. Voilà, prévenus à l'avance, nous ne les voterons pas. Et nous ne Très bien. participerons pas au vote. Cela étant dit, je pense pouvoir vous dire que aux gens du Bois Bourdon qu'ils devraient quand même regarder bien ce qu'a fait la mairie pour qu'on en arrive à cette situation concernant ces poubelles. Très bien, on va passer au vote, mes chers collègues. Là, Monsieur Quetta. Monsieur Quetta, allez-y. Ah, c'est pour le vote, et bien on va passer au vote. Madame Girardot, je vais faire une explication de vote. Monsieur Hilaire, vous vous êtes expliqué. Non. Vous vous êtes expliqué, vous avez mis en cause l'honnêteté, l'intégrité d'une association. Je pense que. Non, d'élus en fait. Je pense donc, que. Non, mais attendez. Calmez-vous, d'élus. C'est déjà assez suffisant. Je pense qu'ils sauront s'en souvenir. D'élus. Maintenant. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'il faut que les habitants du Bois Bourdon comprennent, c'est que effectivement. Tout ce qui se passe avec l'agglomération, c'est de votre responsabilité, c'est la mauvaise gestion que vous avez et que ça coûte. Ça a coûté, je crois, 400 000 € pour enlever les bornes et que le ramassage en porte-à-porte qui va être mis, que vous vouliez, que maintenant vous ne voulez plus, c'est 39 000 € par an. Voilà, c'est ça que ça va coûter aux étanpois. Bon, après, derrière, mais c'est votre gestion. C'est les atermoiements de votre majorité qui ont fait ça. Et ça, c'est un scandale. Mais encore une fois, vous dépensez à travers. Vous allez maintenant vous n'avez aucune ligne politique à suivre, à part un électoralisme vous avez votre ligne politique qui est celle de la destruction. Ça, c'est votre ligne politique. Mais qui détruit tout? Regardez, c'est vous qui cherchez à détruire. Regardez, Madame c'est Girardot. vous qui cherchez à détruire. Regardez, Madame Girardot, qui c'est qui fait, des motions contre le président de l'agglomération qui n'arrive pas à s'entendre correctement avec lui? C'est bien votre majorité. On passe au vote, monsieur. Donc, qui est pour l'adoption de cette motion? On vote, s'il vous plaît. Qui est pour la motion? Alors, on va faire l'inverse. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce sera plus facile à compter. 1, 2, et 1, 2, 3, 4 NPPV? D'accord, je vous remercie. Comment? 2 abstentions et 4 NPPV, c'est bien ça? Voilà. Vous voulez que je recommence?
Oui, Alors, je recommence. Monsieur Méziane a bien précisé qu'on ne prenait pas part au vote. Ah oui, pardon, alors excusez-moi. Alors, Madame je vais- Girardot, Oui. nous également, Patrick et moi-même. D'accord, pour des raisons, je comprends. Voilà. Bien sûr. Donc alors, on va recommencer. Qui est pour? On va recommencer comme ça, voilà. On va compter qui est pour. Alors, ça va, vous arrivez à compter? C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui ne prend pas part au vote? Qui ne prend pas part au vote? 1, 2. C'est bon? Vous avez tout noté? Est-ce qu'on peut avoir les résultats, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir les résultats, s'il vous plaît? C'est bon? On peut avoir le résultat des votes? « 15 pour, une abstention. 15 alors, quel est le... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. 9. 9 ne prennent pas part au vote. On va recommencer, excusez-moi. Qui ne prend pas part au vote? C'est simple. Comme ça, on va compter. Alors, combien y a-t-il de personnes qui ne prennent pas part au vote? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous me dites si je me trompe. 9, 10. Il y a 10 personnes qui ne prennent pas part au vote. Mais non, mais 2. Mais il y a... Mais je recommence ma question. Qui ne prend pas part au vote? C'est très simple comme question. Ils auraient dû sortir de la salle. Mais alors, 11. alors ça fait 11. Voilà. On va y arriver. 12, c'est bon. Donc, 12 ne prend pas part au vote, c'est bien ça? Donc je redis, 15 pour, 12 ne prend pas part au vote et une abstention. C'est très bien. Je vous remercie. Une deuxième motion. S'il vous plaît, mes chers collègues, s'il vous plaît, encore un petit peu de patience. Parce que, voilà, parce que d'entendre parler sur la droite, sur la gauche, c'est un petit peu fatigant. Alors, c'est fatigant pour celui qui gère la séance. Donc, la deuxième motion concerne une motion patrimoniale pour la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Le territoire d'Étampes... Non, je vous en prie, s'il vous plaît, mes chers collègues, encore un petit peu de patience, on est presque à la fin de la séance. Et s'il vous plaît, voilà, permettez-nous de continuer les débats dans le silence. Donc, le territoire d'Étampes, de par son histoire, compte de nombreux bâtiments classés. Parmi ces bâtiments, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, édifiée en 1559, est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du préfet le 1er juin 1988. La communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, à l'origine propriétaire de la parcelle AN 871, située 37 rue de la République à Étampes, et qui comprend donc cette chapelle, a vendu la totalité de cette parcelle au promoteur François Ier Rénovation, sauf la chapelle. Ce promoteur a déposé un permis de construire pour l'aménagement de 23 logements dans l'Hôtel-Dieu, avec avis favorable de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, sous condition que la chapelle attenante soit restaurée. Alors, cette chapelle, pour les Étampois, je le dis, c'est tout ce qui reste de l'ancien Hôtel-Dieu, qui était un patrimoine extrêmement important de la ville d'Étampes, puisqu'il est lié à son histoire. Je rappelle aussi que M. Marlin, à l'époque, voulait faire, et une étude avait été faite par l'école de Chaillot, voulait faire un musée
dans ce bâtiment qui s'y prêtait parfaitement. Et l'école de Chaillot avait déjà préparé un projet pour le musée. Quand la compétence est passée à l'agglomération, eh bien, ils ont choisi plutôt de faire des logements, mais reste la chapelle. Donc, nous souhaitons attirer leur attention sur l'état de cette chapelle, puisque le promoteur François Ier Rénovation a sollicité la CASE afin de proposer de réaliser par anticipation une partie des travaux de restauration de la chapelle. Sollicitations donc qui ont fait l'objet, qui sont restées infructueuses. Donc, en date du 8 novembre 2021, un devis a été établi et un courrier a été adressé le 3 décembre 2021 par le promoteur, rappelant les enjeux et la nécessité de réaliser ces travaux. Le manque flagrant d'entretien apporté à la chapelle depuis que la CASE est devenue propriétaire a entraîné une dégradation inquiétante de ce patrimoine. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette motion et de demander au président de la CASE d'inscrire les crédits d'investissement nécessaires pour la réhabilitation et la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Heller. Madame Girardot, Madame le maire, chers collègues, encore une fois, bon, on mesure, et notre groupe mesure, et vous le savez, on est attaché au patrimoine historique d'Étampes, et notamment à sa restauration, mais par contre, on ne marchera jamais dans tout ce qui peut, ce que j'appelle de l'indignation feinte ou des demandes feintes de protéger le patrimoine. Pourquoi ? Parce que demain, vous le savez aussi bien que moi, le préfet et la DRAC va venir à Étampes justement pour ce projet-là. Que si monsieur le maire daignait participer à la conférence des maires, vous le saviez et vous devriez le dire à vos collègues, les budgets sont déjà fléchés. Ah bah tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, enfin, ce qui est par contre, ce qui est une mauvaise nouvelle. J'attends de voir, monsieur. J'attends de voir parce que. Et ce qui est une mauvaise nouvelle, Madame Girardot, et ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que le maire ne va toujours pas en conférence des maires, que de fait vous essayez de mettre en porte-à-faux l'agglomération et son président, encore une fois, qui ne sauvegarderait pas le patrimoine d'Étampes. Et là où le bas blesse, encore une fois, c'est que vous oubliez de dire une chose. Ce n'est pas Johann Mittalhauser, le président de l'agglomération, qui a mis en vente tout l'immobilier et tout le patrimoine immobilier d'Étampes. C'est M. Jean-Pierre Colombani, qui était à l'époque premier adjoint de votre majorité, Mme Girardot. C'est bien vous. Non. C'est vous qui avez initié les projets avec ce promoteur-là. Et il faut que les Étampois le sachent. Si, parce qu'on a des courriers. D'ailleurs, j'en ai parlé avec les services. J'en ai parlé très souvent avec même les services du patrimoine. Un seul soupçon ou une seule goutte d'honnêteté là-dedans, vous devriez retirer votre motion parce qu'elle est nulle et non avenue. Que de fait, ces projets-là sont déjà montés. On verra, j'attends. Le préfet vient pas demain avec la DRAC, Madame Girardot? Est-ce que le préfet vient demain avec la DRAC? Bien sûr, le préfet vient demain. Voilà, donc du coup, les Étampois comprennent bien la manipulation. Ça n'avait rien à voir, on vous remercie, on ne prendra pas part au vote parce qu'on n'est pas là pour manipuler les Étampois et donner des points à ceux qui n'ont rien fait, qui ont bradé le patrimoine d'Étampes. Vous avez une défense du patrimoine à, comment dirais-je, à double palier. Voilà, voilà. C'est tombé. Oui, non, mais je me comprends. C'est-à-dire que vous êtes la seule, c'est comme d'hab. Il y a du patrimoine que vous défendez avec acharnement, même lorsqu'il n'est ni inscrit ni classé, et il y a du patrimoine inscrit que vous avez donné votre explication de vote, je le comprends. C'est une explication de vote, on passe au vote. Qui vote pour cette motion? Alors, est-ce qu'on peut... Alors, on va faire l'inverse. Hein. Est-ce qu'on peut voter... est-ce qu'on peut dire qui est contre? Voilà, on va faire qui est contre. Qui ne prend pas part au vote? On va faire pareil. Allez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, pardon. 9. Alors, 9. Et qui est pour? Qui est pour, voilà. Donc, voilà. Très bien, je vous remercie. Voilà. C'est incroyable. Je cherche le terme que je voulais dire tout à l'heure, mais à géométrie variable. Voilà. À géométrie variable. Je cherchais l'expression. Et enfin, je vais laisser la parole à M. Hébert pour la prochaine motion. Merci, Madame le maire. Écoutez, c'est l'occasion pour nous, suite aux renégociations avec les autoroutes et le gouvernement, nous avons souhaité vous proposer une motion pour la gratuité de l'autoroute A10. Je sais qu'on l'a déjà
eu l'occasion de voter cette gratuité, mais je pense que cette occasion est de faire savoir que l'on souhaite faire aboutir cette motion. Considérant les problèmes de pollution, de sécurité et d'encombrement des routes par le trafic des poids lourds et super poids lourds sur la RD20, considérant les problèmes environnementaux et d'encombrement routier avec des conséquences graves pour les usagers de cet axe majeur, considérant que le gouvernement, à quelques mois de l'échéance des concessions autoroutières, doit prendre en considération le drame vécu ainsi que les problèmes des riverains, des usagers de la route, des élus municipaux, des parlementaires, des élus du conseil départemental, des élus du conseil régional et de l'association Autoroute A10 gratuite qui se battent depuis de nombreuses années, considérant que les nombreuses démarches entreprises notamment par la distribution de tracts au péage de Saint-Arnoux, la mobilisation des élus et de l'association Autoroute A10 gratuite, l'interpellation auprès de l'Assemblée nationale par M. Franck Marlin, député de l'Essonne, dans sa proposition de résolution tentant à la création d'une commission d'enquête relative à la régulation des concessions autoroutières, mais aussi sa question écrite au ministère des Transports, Mer et Pêche. Quelles mesures de contrôle strictes seront désormais appliquées si le gouvernement entend négocier les tarifs des péages en prenant en compte les remarques du rapport de la Cour des comptes et si en particulier il sera demandé à la société concernée de mettre en place la gratuité tant attendue. Ils doivent légitimement contribuer à ce que le ministère des Transports, Mer et Pêche se saisisse de ce dossier. On demande au ministère des Transports, Mer, Pêche, la gratuité de l'autoroute A10 au péage de Saint-Arnoux. On demande au ministère des Transports, Mer et Pêche de répondre aux questions et besoins des populations du territoire et d'apporter des réponses précises. Et enfin, on demande aux parlementaires de se saisir du dossier de l'échéance des concessions autoroutières à l'Assemblée nationale et au Sénat. On vous propose donc au Conseil municipal d'adopter cette motion et de demander à l'État de prendre en considération une politique plus juste au bénéfice des usagers de la route et des territoires. Je vous remercie. Des questions, des remarques, des observations? Monsieur Heller. Oui, Madame Girardot, je me pose encore, et Madame le maire, je me pose encore une question et une interrogation. Qu'est-ce que vous entendez par une politique plus juste au bénéfice des usagers de la route et des territoires, en sachant que vous vous adressez à la société et que vous demandez à l'État d'intervenir sur cette société-là pour qu'elle modifie ses tarifs? Simplement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en pleine période de renégociation. Et c'est la raison pour laquelle on propose cette motion. Je pense qu'il est plus intéressant et intelligent de demander à l'État d'intervenir en pleine négociation avec les autoroutes et avec ceux qui gèrent les péages. Et je crois que c'est profondément injuste. Et en plus de ça, environnementalement parlant, je pense que ça serait bien que les voitures n'aient plus à payer ce fameux péage de Saint-Arnoux. Et surtout, si je peux ajouter, il n'y aura plus les poids lourds, il y aura beaucoup moins de poids lourds, parce que pourquoi les poids lourds passent-ils sur la Nationale 20? C'est pour éviter de payer le péage. Et comme ils ne veulent pas payer le péage, pour les camions, ils passent tous sur la Nationale 20, ce qui d'une part encombre, embouteille la Nationale 20, ce qui fait du bruit, des nuisances pour les riverains, etc., etc. Donc la solution de la gratuité du péage, comme dans tout d'ailleurs, tous les péages à 50 km de Paris sont gratuits. Il n'y a que Saint-Arnoux, il n'y a que le nôtre qui est payant. Bon. Donc si, profitant des négociations entre l'État et les sociétés d'autoroutes, on arrivait à faire évoluer ce point, on résoudrait en partie le problème des poids lourds sur la Nationale 20. Voilà. Madame Girardot, Madame le maire, je ne méconnais pas les enjeux qui concernent la gratuité de l'autoroute A10 et notamment du péage de Saint-Arnoux, mais la question qui se pose, c'est de pourquoi faire jouer les, entre guillemets, je ne sais pas comment dire ça, mais on se coupe d'arguments clairs et nets sur la gratuité parce que vous demandez d'ajuster... Non, on demande au ministère la gratuité de l'autoroute A12. Une politique A12. plus juste, mais alors une politique plus juste, en fonction que vous soyez de la majorité d'Emmanuel Macron, c'est... Le résultat de la tarification d'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui l'a mise en place. Non. Donc, si vous voulez, à un un moment donné, une politique plus juste, ça ne va rien dire. Moi, par contre, ce que j'aimerais, c'est que le conseil municipal, en faisant un amendement, dise clairement, et on change la formulation, d'adopter cette motion et de demander à l'État de prendre en considération la demande des associations, des riverains et des usagers de l'autoroute pour une gratuité effective
du péage. Moi, c'est ça que je vous demande, c'est ça d'être me- le plus ça clair me- possible. ça C'est-à-dire, dérange vous en pas. parlez dans la délibération, mais la décision que prend le conseil municipal, Oui, ça- c'est de mettre une politique plus juste. Mais alors, une politique plus juste, en fonction, je vous dis, de votre Au sensibilité bénéfice des politique. usagers. C'est Oui, pas une alors. politique plus juste. En général, on ne juge pas la politique du gouvernement. On dit plus juste pour les usagers. Oui, parce mais que les usagers, c'est Comme eux qui pour en l'eau, souffrent. Madame Girardot avec Suez, c'était toujours merveilleux avec moins 25%, et puis finalement Veolia débarque et c'est encore moins Mais 20, qu'est-ce moins que ça a à 40. voir Suez et Veolia avec Eh ben, c'est des l'autoroute entreprises privées qui se gavent sur le dos des habitants, alors que Oui, ça doit être un d'accord, service mais nous, public. notre problème, Et c'est la même, c'est de même supprimer- mécanique, mais Madame attendez, Girardot. c'est La pas même notre mécanique. problème. Monsieur Sigman, vous avez demandé la parole. Oui, Ah, je suis juste avec pour une précision. Effectivement, c'est vrai que le terme plus juste peut vraiment être interprété de pas mal de manières. Alors, Oui, alors c'est- que ce qui est demandé, c'est la gratuité C'est pour tout. ce péage-là. Moi, je suis d'accord Ah, sur le d'après fait ce qu'on que puisse je vois. Mais je supprimer suis ces d'accord quelques pour mots qu'on afin modifie qu'on la ait une phrase, hein, y a unanimité pas sur de le souci, sujet, hein. puisqu'en fait, le but, c'est d'avoir la Voilà. gratuité, et ça, on est tous d'accord. Donc, Oui, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme rédaction, Monsieur Heller de retirer la phrase... De prendre en considération la politique De prendre en plus juste. considération Puis une de politique demander à plus l'État, juste au la bénéfice gratuité des du usagers, péage. en mettant Pas en plus place juste, la pas plus gratuité, juste. la gratuité de l'autoroute A10. Enfin, en tout cas, si vous voulez, reprendre le début, je pense, je sais pas, ça doit être mentionné en même mettant en en haut. place en mettant en place la gratuité de l'autoroute A10. C'est bon comme ça? Parfait. Merci. Mais je crois vraiment que la dernière phrase n'était pas entachée d'une intention quelconque, c'était simplement la formulation. Mais moi, j'ai parlé d'interprétation, enfin, Oui, c'est une interprétation, mais c'était pas... Voilà. Donc maintenant, on passe au vote. Qui est pour donc l'adoption de cette motion Juste un mot, mademoiselle Girardot, s'il vous plaît. sur cette Moi, motion ce que je trouve, effectivement, il y a les problèmes du péage et tout ça, mais ce qui est profondément injuste, hein, c'est qu'effectivement, cette société d'autoroute, comme les autres, se font du fric monstre sur le dos des usagers. Hein. Et arrivé à un moment, il va bien falloir se poser la question. Alors, c'est pas ici que ça va se traiter, effectivement, mais si on peut appuyer, hein, il faut demander la renationalisation des autoroutes. Comme ça, il n'y aura qu'un seul interlocuteur, hein, c'est l'État et les usagers. Bien, mes chers collègues, on passe au vote maintenant. Qui est pour la motion amendée comme demandé? Ah, pardon, Monsieur Méziane voulait s'exprimer, pardon. Oui, juste, on ne participera pas au vote, comme vous l'avez indiqué au départ, mais juste sur les phrases qui sont mises, demander aux parlementaires de se saisir du dossier de l'échéance des concessions autoroutières à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je dois rappeler aussi que, de ce point de vue, les sénateurs et les députés de ce département sont très divisés sur cet aspect-là, toutes couleurs confondues. Oui, Oui. on peut leur demander leur avis aussi, Ah, hein, mais- et leur aide. On ne participera pas au vote, mais j'aimerais bien qu'on demande aux parlementaires essoniens, et pas seulement aux parlementaires de la France entière. Oui. Bien, donc on passe au vote. Qui est pour l'adoption de cette motion? Qui s'abstient? Vous abstenez? Vous êtes pour? Alors je recommence, pardon. Alors, excusez-moi, qui s'abstient? D'abord, qui vote contre? On va aller au plus... Voilà, qui vote contre? Personne, je vous remercie. Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Donc à l'unanimité? Non? Qui ne prend pas part au vote? 3 NPPV et le restant des élus pour. Je vous remercie. Non mais on va y arriver quand même. Toi, tu pourrais nous donner un coup de main pour compter. Nous avons des questions orales juste Oui, oui, au cas où certains voudraient partir. J'arrive, 2 minutes. Non, j'arrive. Non, j'ai pas terminé encore. Alors, les questions orales, qui, je le rappelle, ne donnent pas lieu à débat, ont été posées par M. Bayard, M. Hiller, Mme Comel, M. Corbel et Mme Binet-Dezer. Alors, question orale de M. Bayard. Vous voulez la formuler, M. Bayard, s'il vous plaît? Je veux. Alors, la société CGP Organisation intervient pour la ville d'Étampes depuis 2018. Entre 2018 et 2022, CGP Organisation a perçu plus de 100 000 €
de prestations diverses. Pouvez-vous nous rassurer sur le fait qu'aucun agent de la commune susceptible de viser durant cette période des bons de commande pour la société CGP Organisation dans le cadre de ses fonctions n'a de lien avec cette société qui pourrait être en contradiction avec le Code de la commande publique ou le Code pénal? Très bien, monsieur, voici la réponse. Monsieur le conseiller municipal, je ne comprends pas le sens de votre question. S'agit-il de mettre en cause un agent de la commune? Tout d'abord, cette société a accompli parfaitement son travail et a été rémunérée à ce titre. Vous étiez maire adjoint en charge des finances depuis juillet 2020 et donc en charge des visas, des bons de commande et des factures de la collectivité. Vous n'avez jamais fait remonter cette interrogation auprès du DGS de l'époque. Je pourrais m'en étonner. Même monsieur Hier, il l'a. Ça, je n'en doute pas une seconde. Monsieur Hiller, question orale, allez-y, je vous en prie. Notre question concerne le marché d'impression de mars 2015 et précisément le lot 4. Lors du conseil municipal du 7 décembre 2022, vous avez déclaré que l'imprimerie municipale consommait une plaque flash CTP par page multipliée par 4 couleurs. D'après votre réponse du 7 décembre 2022, la facture 33 816 présente une surfacturation de plus de 4 700 €. Pouvez-vous nous expliquer la facture 33 816 qui présente une consommation de 120 plaques pour une consommation théorique liée au document imprimé de 8 plaques, toujours d'après votre réponse du 7 décembre 2022? Très bien, je vais demander à Mme Comminges de poser sa question, puisqu'elle porte sur le même sujet. Alors, toujours sur le même propos, ça concerne donc le marché d'impression de mars 2015 et précisément le fameux lot 4. Lors du conseil municipal du 7 décembre 2022, vous avez déclaré que l'imprimerie municipale consommait une plaque flash CTP par page multipliée par 4 couleurs. D'après votre réponse du 7 décembre 2022, la facture 33 684 présente une surfacturation de plus de 1 600 € TTC. Pouvez-vous nous expliquer la facture 33 684 qui présente une consommation de 44 plaques pour une consommation théorique liée au document imprimé de 4 plaques, toujours d'après votre réponse du 7 décembre 2022? Je vous remercie, Monsieur Corbel, toujours sur le même sujet. Mademoiselle Girardot, vous ne voulez pas répondre aux deux premiers? Je vais répondre globalement aux 4. Qu'elle sait pas. C'est le même sujet, hein. Voilà, Bah, donc écoutez, allez-y. ce sont des questions individuelles quand même. Oh, mais c'est le même sujet, attendez, donc voilà. Bon, allez. Ah, c'est vrai. Alors, notre question concerne le marché d'impression de mars 2015, et précisément le lot 4. Lors du conseil municipal du 7 décembre 2022, vous avez déclaré que l'imprimerie municipale consommait une plaque flash STP par page, multipliée par 4 couleurs. D'après votre réponse du 7 décembre 2022, la facture 33 641 présente une surfacturation de plus de 3 350 € TTC. Pouvez-vous nous expliquer la facture 33 641 qui présente une consommation de 96 plaques pour une consommation théorique liée au document imprimé de 16 plaques, toujours d'après votre réponse du 7 décembre? Je vous remercie, Madame Binet-Desserres, toujours sur le même sujet. Alors oui, c'est exactement la même question Bah que oui, je c'est vous pour avais ça. posée la dernière fois et à laquelle vous n'aviez pas pu répondre, donc j'espère qu'aujourd'hui j'aurai une réponse. C'était une question que j'avais envoyée déjà le 16 décembre 2022 et depuis ce temps-là, elle est sans réponse. Lors du dernier conseil municipal, vous nous avez expliqué que l'imprimerie municipale utilisait une plaque flash CTP par page multipliée par 4 couleurs. Les fichiers envoyés aux prestataires pour graver les plaques flash CTP démontrent que le service municipal demandait le gravage de 4 pages par plaque et non une page par plaque, contrairement à ce que vous affirmiez le 7 décembre 2022. Pouvez-vous nous expliquer la facture du fournisseur 33 641 de 96 plaques flash CTP pour imprimer 2 documents de 4 pages au format A5? Donc ma réponse sera globale, bien sûr. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, n'ayant pas plus d'éléments que ceux déjà donnés lors des précédents conseils municipaux, nous avons contacté l'entreprise La Familiale.
Cette dernière, qui a eu un dégât des eaux en 2017, n'est pas en mesure de nous apporter des éléments complémentaires. Après recherche, il s'avère toutefois que lorsque l'impression comportait une erreur ou que les élus souhaitaient changer une photo ou faire une autre modification, ainsi que pour faire un bon à tirer pour validation, il convenait de refaire des plaques à chaque fois. Enfin, les agents municipaux en charge de ce dossier à l'époque ne font plus partie de la collectivité et ceux présents à ce jour n'ont pas l'historique pour répondre. Aujourd'hui, ce dispositif de plaque n'est plus utilisé. Voilà, je crois que si on a épuisé les... C'est ce qui s'appelle noyer le poisson. Si on a épuisé les points de l'ordre du jour... Madame Girardot, je n'ai pas... Oui, monsieur. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste faire une remarque globale d'intérêt général, si je peux me permettre. Et c'est tout. Je ne demande pas de réaction de votre part. Nous sommes le 15 mars. Et le 15 mars est un jour très important pour la nature. C'est le jour jusqu'au 31 juillet où on essaye de ne pas couper les haies de chaque maison. Or, aujourd'hui même, en traversant Étampes, j'ai vu des gens couper leurs haies. Bon, ils sont à la limite. Mais j'aimerais quand même qu'il soit rappelé la nécessité de ne pas couper les haies pendant cette période. Et je précise les raisons pour lesquelles ce n'est pas une obligation, mais plutôt une remarque. C'est pour éviter que les oiseaux, les oiseseaux puissent nidifier et d'autres espèces encore. Donc, les insectes en particulier. Donc, j'aimerais que dans le prochain journal, vous puissiez passer cette... on le fera volontiers, voilà. Parce que c'est parfaitement compréhensible. D'ailleurs, je me suis fait moi-même la remarque quand je suis passée dans les rues là, en voiture, que j'ai vu qu'il y avait des haies qui étaient coupées. C'est dommage parce que c'est le moment où les oiseaux font leur nid, ou préparent leur nid. Donc voilà. Donc, dans le même ordre d'idée, ça serait bien qu'on fasse l'info qu'il ne faut pas donner de pain aux canards. Vous avez entièrement raison.